Nous sommes dans l'une des rues les plus animées de Besançon, la rue Berceau, avec ses cafés, ses restaurants. C'est aussi la rue du club de lutte historique, le CPB, né il y a 90 ans. À l'origine, c'était un club de boxe, le club pugilistique Bisontin. C'est l'un des rares clubs en France à compter parmi ses anciens licenciés un vice-champion olympique, Gani Yalouz. C'était en 96 à Atlanta. J'espère que vous avez bien chauffé vos muscles. C'est parti sur le tapis pour la première de tous au jeu. Allez. Pas trop vite. Voilà. Une jambe devant, une jambe derrière. Et on se met en défense au sol et on défend d'un côté et de l'autre. Doucement, doucement. La lutte, c'est le sport olympique par excellence. Elle existait déjà 700 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on compte 3 disciplines olympiques. La lutte gréco-romaine, les athlètes ne luttent qu'avec le haut du corps. La lutte libre, là il s'agit de tout le corps. Et puis la lutte féminine qui n'existe seulement que depuis 2004. Alors, petite question, toute simple, qu'est-ce qui vous plaît autant dans la lutte? Bah, j'aime bien, il y a de la bagarre. Après le collège, assis toujours sur les chaises, ça me défoule. C'est cool. Alors, je suis avec Stéphane, l'un des entraîneurs ici du CPB. Stéphane, question toute simple, comment on gagne un combat en lutte? C'est tout simple. Il faut essayer de mettre son adversaire sur le dos, que ses deux omoplates soient collées au tapis. Donc par rapport à la catégorie d'âge, ça peut être 3 secondes ou 1 seconde pour les adultes. Si aucun des deux lutteurs a réussi à mettre l'autre sur le dos, on désigne le vainqueur par un système de points et on marque des points en réalisant des techniques. Plus la technique est spectaculaire, plus on marque de points. Et c'est des combats de 2 fois 3 minutes? Pour les seniors, pour les plus âgés, c'est 2 fois 3 minutes. Tandis que pour les enfants, c'est 3 minutes, une seule période. Stéphane, aujourd'hui, le club de Besançon, vous comptez un peu plus de 200 licenciés. Il y a vraiment des jeunes que vous emmenez du plus jeune âge, j'allais dire, jusqu'au très haut niveau. Ça, c'est une de vos missions en tant que club. Oui, donc on a plusieurs missions au club sur le développement, mais notre objectif aussi, c'est d'accompagner les plus motivés pour essayer de les former, qu'ils accèdent au haut niveau et aux équipes de France. Et aujourd'hui, il y a 5 de ces jeunes qui sont en équipe de France, qui sont à l'INSEP. Nous, on a rencontré la seule féminine du clan, c'est Iris Thiebaud. Salut, moi c'est Iris. Je fais de la lutte au CPB depuis que j'ai 8 ans. Je rêve depuis que je suis toute petite de faire les Jeux Olympiques et j'ai intégré l'INSEP l'année dernière en tant que sportive de haut niveau en lutte pour faire les Jeux de Paris 2024 et pourquoi pas Los Angeles 2028. À 20 ans, Iris Thiebaud affiche déjà un beau palmarès. Vice-championne d'Europe junior et vice-championne de France senior en 62 kg. Après des années à user les tapis et podiums de Besançon, elle a rejoint Paris où elle s'entraîne 6 jours sur 7. La lutte, je me réveille le matin, j'y pense. Un peu tous les sportifs disent ça, je pense, mais c'est vrai. On pense tous les jours à la lutte, le matin, le midi, le soir. On s'endort en rêvant des techniques, qu'est-ce qu'on va faire le lendemain à l'entraînement, etc. Vraiment, ça reste présent tout le temps. La ville de Besançon, pour moi, c'est quand même la maison. Même si je ne suis pas née ici, j'ai vécu 12 ans de ma vie. Donc, quand je rentre, ça fait un petit sentiment réconfortant. Là, j'aime bien être là, marcher sur les quais et tout. Ça me fait plaisir. Un retour à la maison pour souffler entre ses entraînements et ses études de sciences physiques et se projeter dans l'avenir olympique. Pour moi, Paris, ça va être un peu compliqué. Je suis encore un peu jeune. Moi, c'est plus 2028. Après 2024, il faut essayer de gratter le plus d'expérience possible avec les seniors, etc. Donc pourquoi pas sortir sur des tournois en senior. Et on focus sur 2028 à fond. Avec Iris, il y a aussi Stéphane Clément qui s'entraîne à l'INSEP. Exceptionnellement, il est venu s'entraîner aujourd'hui au CPB. Et on va parler avec vous, Stéphane, de l'importance de la préparation physique des lutteurs. On est un sport de corps à corps, on est un sport de préhension, on tient son adversaire, on se fait attraper par l'adversaire. Donc la dimension physique est très importante au niveau cardiovasculaire, au niveau puissance. Et puis pas se faire mal aussi, j'imagine, il y a Exactement, tout ce côté-là. ouais, il faut aussi protéger un petit peu ses articulations sur la chute, sur les techniques. Donc c'est aussi pour protéger aussi son corps.
Stéphane, je le disais, vous êtes au club du CPB, mais là vous vous entraînez en ce moment à Paris. Vous visez clairement les Jeux Olympiques, mais c'est très compliqué d'être sélectionné pour les JO. On a beaucoup d'étapes à passer avant d'être non seulement sur le TQO, sur le tournoi de qualif. On est plusieurs Français dans la catégorie à potentiellement pouvoir y aller. Donc déjà, il faut faire sa place en France, ensuite à l'international, pour pouvoir prétendre à aller aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Jeux Olympiques? C'est un rêve. Forcément, je pense que pour tout athlète de haut niveau, c'est la consécration, c'est le Graal, vraiment. Et voilà, c'est un rêve. C'est un rêve. Bon, on espère vous voir à Paris 2024. Je vais tout faire pour, en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je suis quand même contente qu'on ne m'ait pas demandé d'essayer. Bonjour Max. Bonjour. Vous êtes le président du club, du CPB. Au-delà d'emmener des champions jusqu'au bout, il y a vraiment toute une philosophie. Oui, la philosophie, on est un sport de combat, donc on est dans l'adversité. Donc ça veut dire que dans notre approche éducative, il faut vraiment qu'on utilise nos valeurs, et notamment la valeur du respect de l'adversaire. Il y a aussi une mixité sociale qui est très forte au CPB et ce depuis toujours. Oui, le CPB, c'est un sport qui se développe beaucoup dans les quartiers populaires. Donc on a effectivement énormément d'ethnies différentes dans nos pratiques. Et on est aussi sur ces valeurs du bien vivre ensemble et on est dans ces logiques-là, effectivement. Merci beaucoup Max de nous avoir Merci, reçus. merci. Et puis on croise les doigts et on saura du coup, pas avant le printemps prochain, si effectivement est licencié du CPB aux Jeux Olympiques de Paris.